Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan, le dernier du mois de juillet. Alors, je vous préviens, le format va être un petit peu particulier cette semaine, simplement parce que avec Laura, on part à Londres, juste 2 petits jours. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à vous montrer et je vais essayer un petit exercice de vlog intégré. On verra bien ce que ça donne, j'espère que ça vous plaira, j'espère que j'arriverai à faire quelque chose de correct. Mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Et si vous voulez le savoir, vous, eh bien, allons-y sans plus attendre. Bien, allons-y. Il est temps de vous parler d'un restaurant qui est déjà là depuis 2 ans. Et ben voilà, je ne le savais pas. Voilà. Alors, je vais vous faire la genèse, vous allez mieux comprendre. Je vous ai déjà parlé à maintes reprises d'un restaurant québécois qu'on trouve à Montréal, entre autres, qui s'appelle Copper Branch. Et Copper Branch, ils ont décidé il y a quelques années de s'implanter en France. Et à l'époque, je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée dans un restaurant qui était à Angers. Et je vous avais montré aussi celui qui était à Boulogne. Voilà, donc Copper Branch avait décidé d'installer un peu partout, mais pas à Paris. Et puis depuis, ça avait un peu fermé partout. Ça a pas bien pris, et ce qui était très triste parce que Copper Branch, effectivement, a ce côté street food, un peu dans les classiques, dans tous les codes, mais plutôt en version saine, à savoir qu'ils n'utilisent pas de friture et ils n'utilisaient que des produits, on va dire, nutritionnellement intéressants. Donc on avait des burgers, oui, mais pas des trucs fat, pas des trucs hyper transformés. Enfin, c'était quali. C'était quali. Eh bien, ils ont réouvert à Paris. Et là, on est rue de Rennes, à quelques centaines de mètres de Montparnasse. Et nous allons découvrir la nouvelle version de Copper Branch en France. Enfin, nouvelle pour moi, hein, parce que ça fait 2 ans qu'ils ont ouvert. Alors, les 3 piliers de Copper Branch, ce sont les burgers, les bowls et les wraps. Voilà, vous avez 3 spécialités distinctes. Ils ont aussi une très belle carte de smoothies, de boissons chaudes, etc. C'est assez fidèle finalement à l'esprit Copper Branch canadien, mais ils se sont adaptés au marché français en utilisant des produits locaux et pas faire venir de l'autre bout du monde des simili carnés pour les remettre ici. Donc voilà, ils travaillent avec des entreprises françaises et vous retrouverez par exemple des grandes marques comme on connaît bien, Apivore ou La Vie, voilà, pour ne pas les nommer, mais pas que. Bon, ça y est, on a commandé. Alors vous pouvez commander soit au comptoir mais traditionnel, soit sur des bornes. Voilà, c'est la grande tendance dans la restauration rapide, c'est d'avoir des bornes digitales. Vous allez pouvoir faire votre commande. On l'a commandé à l'ancienne, puis surtout pour discuter, qu'on nous explique un petit peu plus les concepts. Et donc, je ne vais pas faire de burger. Ah, non pas qu'ils n'ont pas l'air intéressants, hein, c'est pas la question. C'est juste que j'ai envie d'autre chose. Et un wrap, ça fait longtemps. Voilà, donc je vais faire un wrap. Laura, elle a jeté son dévolu sur un bol. Et on vous verra dans le détail dès qu'on sera servi. Mais en attendant, j'ai pris un smoothie tout bleu. Voyons ça. Alors c'est blue, tout doudou, tout lidam, hein, comme on dit. On a un mélange de pêche, de poire, je crois, d'ananas. Alors le bleu, c'est la spiruline, tout simplement. C'est très équilibré, c'est très frais. On sent bien le côté fruité. Et alors la spiruline, c'est pour ceux qui ont peur du goût algue qui pourrait être un peu dérangeant, on le sent pas du tout. Donc c'est vraiment pour le fun, de la couleur et bon, les bienfaits supposés de la spiruline, bien sûr. Alors avant de faire le point sur ce que on a commandé, je tiens à souligner une chose. Ici, il y a des couverts en métal, pas des couverts en bois jetable qui font des trucs sur la langue, tout désagréable. Je déteste cordialement
les couverts en bois. Voilà, sachez-le, voilà. Je préfère le métal. Ok, donc, petit aparté fait, qu'est-ce qu'on a commandé? J'ai pris un wrap barbecue et les loaded fries. Alors, les loaded fries, ce sont des frites au four, mais avec du bacon végétal, du cheddar végétal et une petite sauce. Je vais commencer par ça. Ah, le nez du bacon la vie, il est quand même incroyable. Allons-y. Oula, un petit peu de tout. Oui. Alors oui, effectivement, hein, la frite au four, c'est moins croustillant. C'est sûr qu'une frite en bain d'huile, c'est logique. Mais elles sont bonnes. Elles sont bonnes quand même. Elles restent fermes, une bonne mâche, la bonne pomme de terre. On voit que c'est la pomme de terre fraîche. Et dessus, bon bah voilà, le bacon. Voilà, je suis fan. Mais il a été certainement aussi cuit au four, ce qui fait qu'il est très crunchy. C'est presque des chips de bacon, limite. Et ça donne le croustillant qu'on n'a pas forcément avec la pomme de terre. Bon, le cheddar fondu, ça fonctionne toujours sur des frites. Et alors, la petite sauce chipotle, elle est très bonne. Alors, c'est pas une sauce chipotle très très forte au niveau du piment, mais elle a beaucoup de parfum. Elle a cette note de chipotle bien fumé. Ça me plaît beaucoup. Bon, bah là, déjà, on commence bien le repas. C'est l'heure de passer au wrap. Il est bien garni, bien généreux, comme j'aime. La galette a l'air bien fraîche. Donc, effiloché végétal barbecue, tomates, pickles d'oignons rouges, salade, oignons frits et sauce cajun. Voilà. Moi, c'est des notes qui me parlent, sans surprise. Mmh. Bon, bah ça se confirme, c'est très sympa. On sent bien tous les ingrédients que je vous ai décrits. Je les ai tous en bouche. C'est bien assaisonné. La sauce cajun a du caractère. Alors, pareil, c'est plus une sauce qui va sur une sauce un peu tomatée, avec un côté un peu concentré dans les goûts, qu'une sauce pimentée. Sur le cajun, il y a un peu de tout et généralement, c'est assez relevé. Là, c'est gentil. Mais ça a du caractère. L'effiloché qui est utilisé ici, c'est du planted. Donc, on a déjà parlé. J'ai utilisé en recette. Et là, il est bien cuisiné. Il est vraiment bien cuisiné. En fait, c'est des bons produits, bien assemblés. Et c'est conforme à ce que j'attendais. Donc, aucune déception, bien loin de là. Ah ouais, ça se passe bien. Comment il est ton bol? Il est très bon. Bon, Ouais. je vais pas détailler comme ce que toi tu fais parce que j'en suis incapable, Chacun son métier. mais c'est vraiment le genre de plat que j'adore. Ouais. Le riz, les petits légumes, la protéine, Ouais. très bon. Et la sauce qui est autour du shiitake, Oui, le shiitake caramélisé, là, ça c'est bon. La texture, elle est comment? t'as pas l'impression que c'est un champignon. Tu sais, c'est comme à Montréal. C'est un peu carné? Oui, oui. Ah ouais. C'est vraiment C'est bien, très bon. ça. Exactement. Et c'est du riz C'est complet. du riz complet, oui. Ouais. Ok, nice. Bon, je vais vous faire une confession. La version québécoise, je l'adore. Enfin, ça fait partie des grands classiques incontournables quand on va à Montréal. On va au moins une fois chez Copper Branch. Je vous ai dit que c'était adapté au goût français. Bah, curieusement, je préfère ici. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. En plus, j'étais déçu quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de poutine et tout, alors que là-bas, il y a la poutine, et que la toute première poutine que j'ai mangée dans ma vie, c'était chez Copper Branch, vous imaginez? Donc, il y a comme un rapport émotionnel. Et les loaded fries, j'avoue, c'est bien aussi. Bref, c'est une bonne expérience. Alors, petit point quand même pour les non-parisiens. Sachez que Copper Branch se développe en Europe, et en France principalement. Et vous allez avoir, je vous mets le lien de toute façon du site officiel en barre d'infos. Vous pourrez aller voir s'il y a un Copper Branch à côté de chez vous. Mais je crois que, alors j'ai peut-être pas bien mémorisé, je crois qu'il y en a un à Nîmes maintenant et un à Amiens. Il y en a peut-être d'autres. Et il y en a un nouveau qui va ouvrir, alors à Paris certes, mais dans la gare de Lyon en kiosque
Donc pour tous ceux qui ont besoin de prendre un train à la gare de Lyon et qui ont envie d'avoir un truc vegan pour le chemin, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, des options véganes dans les gares. Et bah, Copper Brunch s'attaque à ce sujet en commençant par la gare de Lyon. Donc ça, voilà, c'est un scoop parce qu'au moment où je tourne la vidéo, ça ouvre demain ou après-demain. Ah voilà, on a de la fraîcheur. Voilà, alors quand même, avant de vous laisser, dernière petite chose, c'est est-ce que le repas est satisfaisant? Alors oui, franchement, un wrap plus les frites, c'est bon. Je prends pas de dessert, il y a quelques options, mais je n'ai pas besoin. Et bon, j'ai aussi un smoothie, faut pas l'oublier, et un smoothie, ça remplit. Laura aussi, elle est bien, elle a bien mangé. Donc on est satisfait. Donc à vous de me dire si vous avez déjà testé Copper Brunch et si vous appréciez ce style de fast-food qui n'a rien de junk. Une fois encore, il est temps de vous parler du partenaire de cette chaîne de longue date, à savoir Koro.fr. Et oui, comme chaque mois, je fais ma petite commande avec des produits et j'explore le catalogue et sa diversité. Alors généralement, moi j'aime bien prendre des produits qui vont m'être vraiment utiles au quotidien, et ça vous commencez à les connaître. C'est souvent des produits végétaux en grand format, mais aussi des pots de purée d'oléagineux, etc. Voire même du matériel. Et parfois, on choisit avec Laura des produits qui sont des produits que j'aurais tendance à désigner comme des produits plaisir. Pas essentiels, mais qui font du bien. Ben là, ouais, on a décidé d'essayer ceci. Et ceci, c'est quoi? Des chips de lentilles. Alors, la chips de lentilles, moi, c'est un truc que j'aime bien. Ça fait quelques années qu'on commence à en trouver de plus en plus souvent. Et j'ai même vu des grandes marques de chips traditionnelles commencer à proposer, elles aussi, des chips de lentilles. Alors, malheureusement, quand on regarde les compositions, quand elles sont aromatisées, on a parfois des surprises désagréables, style protéines de lait, enfin des trucs comme ça. Voilà, bon, bah, tout de suite, ça casse un peu le rêve. Et puis dans les marques véganes, il y a déjà pas mal de choix dans les épiceries spécialisées, mais faut-il encore aller dans les épiceries spécialisées? Donc bah, cette fois-ci, on a décidé de te commander un paquet de chips de lentilles qui sont juste nature. Et moi, nature, ça me va déjà très bien. Allez, voyons à quoi ça ressemble. Oh là là. Bah, ça ressemble à des chips de lentilles. Oui, bah voilà. Hein. Belle petite pétale de farine de lentilles qui ont été soufflées. Maintenant, voyons en bouche si le croustillant attendu est au rendez-vous. Je crois que c'est un oui. Pas mal du tout. Simple, classique, de bon goût. Donc oui, effectivement, le croustillant est bien là, il n'y a pas de souci. Elles sont délicatement salées. C'est pas gras en bouche, contrairement à une chips de pommes de terre traditionnelle. Et il y a ce petit goût. Je sais pas comment le décrire. Attends, ça veut dire c'est un petit goût de lentilles. C'est plutôt mieux vu l'appellation du produit. Mais c'est pas assez précis. C'est... Ah, et pourtant, si c'est ça, c'est un goût de lentilles. Mais ça me fait plus penser à un goût de lentilles corail qu'une lentille du Puy, par exemple. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes saveurs. Et il y a plus cette tendance à la lentille corail. Je sais pas avec quoi c'est fait d'ailleurs. Je vais prendre la compo. Farine de lentilles. Ok. Il y a aussi de la farine de pomme de terre d'ailleurs. De l'amidon de maïs. Voilà. Bon, bah ok. Il n'y a pas d'indication sur la variété de lentilles. Mais bon, j'aurais tendance à dire, on va plus là-dessus. Puis, vu la couleur, je pense que la lentille verte, non. Hein. Alors, ok. Ça ne sert à rien de manger les chips de lentilles. Enfin, a priori, parce qu'il y a quand même 10 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Maintenant, un sac, c'est 100 grammes. Donc, il faut vraiment se faire le pochon entier pour avoir 10 grammes de protéines. Je suis pas sûr qu'au niveau équilibre diététique, ce soit vraiment optimal. Mais bon, vous ferez bien comme vous voulez. En tout cas, c'est pas une coquille vide où il y a rien. Mais bon,
Je vais pas compter dessus pour avoir mes prods du jour. C'est plus un petit complément. Et surtout, c'est bon. Oui, c'est bon. Et on a envie d'y retourner. C'est comme les autres chips, c'est addictif. Ah, et autre petit bonus, sur le site Coro, ils vendent, comme je vous l'ai dit, un peu de matériel. Et ils vendent des trucs qui permettent de refermer les sachets. Et ça, moi, personnellement, j'adore. Voilà. Voilà. Propre. Et on aime quand c'est propre. Si comme moi, vous avez envie de savourer des petites chips de lentilles à l'apéro ou en encas, vous pouvez aller sur le site coro.fr comme d'habitude et utiliser mon code magique qui vous donnera moins 5% sur votre prochaine commande. Sébastien Cardinal. Ah, on ne peut pas plus. Hein. Profitez-en. Il n'y a pas de petites économies. En tout cas, c'est validé. Hein. Moi, j'aime bien les films d'horreur, les films d'épouvante, les films traitant du paranormal. C'est le genre de truc dont je suis assez friand généralement. Et quand Netflix m'a proposé dans les recommandations un film nommé We Have Ghost, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est pas très sérieux. Mais bon, donc j'ai regardé la petite bande-annonce et effectivement, d'entrée de jeu, je savais où je mettais les pieds. Il s'agit d'une comédie fantastique. C'est pas un film d'horreur, hein, c'est pas vraiment de l'épouvante. C'est une comédie fantastique sur une base de paranormal. Mais c'est surtout, effectivement, un truc censé être rigolo. Voilà, avant tout. Donc, on va pas s'attendre à avoir peur, à avoir vraiment quelque chose de très profond, a priori. Mais bon, pourquoi pas? Je suis pas fermé. Donc, nous avons regardé We Have Ghost. Surtout que l'acteur qui joue le fantôme, c'est le même acteur qui joue le shérif dans Stranger Things. Et donc, c'est quelqu'un qui nous est particulièrement sympathique. Voilà. Bref, pourquoi est-ce que je vous raconte tous ces détails? Parce que, en fait, j'ai trouvé le film sympa, mais oui, c'est une comédie et c'est un peu gros. Voilà, ça manque de finesse. Même le scénario en soi, ça commence bien et on imagine des choses. Et puis, il y a d'autres éléments qui arrivent. Et puis, finalement, il y a des moments assez grotesques, je ne vous cacherai pas. Et puis, finalement, voilà, il y a un côté un peu happy ending. Enfin, bref. Le contexte, comme je vous donne la situation, voir si ça vous intéresse. On a une famille qui rachète une maison en croyant faire une très bonne affaire parce que par rapport au prix du marché et leur budget, c'est très difficile et ils finissent par avoir cette proposition. Ce sera une très jolie maison ancienne. Donc ils l'achètent et ils disent c'est génial, c'est l'affaire du siècle, elle est plutôt en bon état, donc tout va bien. Et donc la famille est constituée donc des deux parents et de deux ados. Et le plus jeune a l'air un peu plus introverti et compagnie. Il n'est pas très content d'avoir déménagé encore. Et il finit par se promener dans la maison et faire un tour au grenier. Et là, vous imaginez bien ce qui se passe. Le fantôme arrive et essaye de lui faire peur. Et lui, il n'a pas peur du tout. Et son réflexe, c'est de le filmer avec son smartphone. Bon, voilà. S'ensuit une situation de forcément de relation entre cet ado et ce fantôme. Il va vouloir essayer de l'aider, de comprendre qui il est, pourquoi il est là, comment on fait en sorte pour le libérer. Donc jusque-là, je trouve ça plutôt cool. La famille commence à se mêler de l'histoire parce que effectivement, ça fait le buzz. Qui dit vidéo, dit internet, dit on a une maison hantée et on le fait savoir. Et une agence gouvernementale qui s'en mêle. Bref, il y a tout un flot de situations qui arrivent. Je ne vous en dirai pas plus. Alors, est-ce que je recommande franchement ce film? Si vous n'en attendez rien, que vous avez envie de passer un moment distrayant, de vous vider la tête dans un univers un petit peu fantastique, eh ben oui, voilà, c'est chouette, c'est très chouette.
Maintenant, si vous cherchez à vous faire peur, si vous aimez les films sérieux sur les thèmes de fantômes, fuyez. Voilà, ça ne vous plaira pas du tout. Maintenant, voilà, vous êtes éclairé et vous pourrez regarder en connaissance de cause ou pas. Et voilà les amis, bon, je pense que vous aurez reconnu un petit peu le paysage derrière moi. Nous sommes à Londres pour 2 jours et oui, on a profité de promotions sur l'Eurostar pour venir se détendre, se ressourcer dans la capitale de l'Empire britannique qu'on adore tant. Et voilà, donc eh bien ça va être un format vlog à l'intérieur du journal, ça va être un peu atypique, mais je vous emmène avec moi pour 2 jours de bonheur à la sauce anglaise. Bon, bah, on entame les hostilités par une petite pause café. Bah oui, hein, après être resté 2h30 dans le train, avec quand même, pour une fois, 3/4 d'heure de retard. Rendez-vous compte, l'Eurostar, pour moi, c'est un truc hyper fiable, contrairement aux autres trains qu'on peut avoir en France. Et c'est vrai que moi, j'adore prendre l'Eurostar, j'ai mes habitudes, et c'est fiable. Bah aujourd'hui, pour la première fois, on a eu un incident, à savoir des portes qui ne se fermaient pas, donc on a changé carrément de train, on s'est pris tout un retard, etc. On mérite un moment de relaxation. Voilà. Et là, il y a un petit café complètement vegan qui est à 2 pas de la gare de Saint-Pancras, qui s'appelle Keystone Coffee. Et c'est l'heure de commencer par un petit blondie au peanut butter et un flat white, bien sûr. Ok, bon bah c'est l'heure d'une petite pause déjeuner après avoir traversé Londres, enfin traversé Londres. On s'est fait une petite heure de marche et on en a profité justement pour explorer des quartiers dans lesquels on ne va pas. C'est-à-dire qu'on va honnêtement toujours dans les mêmes quartiers, mais le but c'est de changer d'itinéraire. Et donc là c'est le cas. On est passé par des petits coins bien cool et très agréables. Voilà. Et ce qui est toujours surprenant, c'est de voir cette verdoyance générale avec tous les petits jardins, les parcs qu'on peut voir. Donc c'est cool. Là, on est maintenant dans le quartier de Covent Garden. Et puis, on s'est dit, bah, c'est l'heure de manger. Donc, où est-ce qu'on va? À Picao et notre ami. J'avais prévu déjà des adresses. Mais on s'est dit, peut-être qu'on passe à côté d'un truc. Et effectivement, là, on est dans le Seven Dials Market, qui est un camp de food avec plein de restaurants. Et dedans, il y a un seul restaurant vegan, c'est le Club Mexicana, dont j'entends parler depuis des années. Et eux, leur spécialité, c'est d'avoir des petits établissements dans différents marchés dans Londres. Donc le premier, c'était Camden Market. Et bien maintenant, voilà, ils sont rapprochés un peu plus du centre. Donc c'était l'occasion de tester. Donc c'est parti pour les tacos et les burritos. Bon, alors voilà, Laura, elle a pris les tacos chorizo et sweet potato, ok. Et moi, j'ai fait le cheeseburger burrito. Oui, voilà, pourquoi pas. Belle pièce, franchement. Et j'y vais, hein. Il n'y a que ça à faire. Mmh. Non mais sérieusement, même l'eau à la classe. Canette noire, sparkling water, parce que forcément, hein, c'est ce que je préfère. Voilà, c'est de l'eau, il n'y a pas de quoi se relever, mais j'apprécie un minimum de design, j'avoue. Bon, petite conclusion, le Club Mexicana, c'est validé pour un petit lunch rapide, comme ça. C'est très bon, c'est copieux, c'est plein de saveurs, c'est cool. Après, voilà, c'est mexicain, donc si vous aimez les genres de saveurs, vous serez content. Sinon, vous serez peut-être un peu déçu parce qu'il n'y a pas de...
une originalité folle. C'est juste bien fait. Ça veut dire que j'ai quand même pris un cheeseburger en burrito et je pensais que ce serait un peu plus funky. Non. Mais c'était quand même très bon. Alors, est-ce qu'on sort de table et qu'on recommence tout de suite à manger un truc? Oui. En fait, Laura avait mis dans sa liste de trucs à voir et à faire un établissement qui fait des cookies fourrés, qui s'appelle Floozies. Et Floozy, c'est dans Covent Garden. Alors, vous avez petits escaliers et il y a un petit truc en bas. Et là, c'est là. Donc, on y est. Hein. Parce qu'on a faim? Non. Mais parce qu'il fallait goûter. Alors, moi, j'ai choisi le PB&J cookie. Donc, beurre de cacahuète et confiture. Et ouh là là, effectivement, c'est fourré. Ok, on l'a bien fait de venir. J'avoue, je suis pas un gros dépensier quand je voyage. Je fais juste attention à ce dont j'ai besoin et j'ai un besoin. Fortnum & Mason, c'est une maison de thé britannique traditionnelle et je prends toujours un thé noir anglais, style English Breakfast, mais c'est le Royal Blend que j'adore. J'en avais plus, donc ça tombait bien. Mais si vous ne connaissez pas ce genre de thé, je vous recommande comme cette maison qui est très célèbre, qui est très qualitative. C'est pas les thés les plus exotiques, les plus créatifs, mais on est dans la pure tradition. Et parfois, ça fait du bien. Bon, qui dit Londres, qui dit Angleterre, mais en général, qui dit pluie. Bah oui, et c'est normal, on va pas se plaindre. Et alors, la bonne nouvelle, parce qu'on n'a pas pris de parapluie, c'est que le Airbnb auquel on réside, à chaque fois qu'on vient à Londres, on va là, ça fait 10 ans, donc on a nos habitudes. Et ça s'améliore chaque fois. Et là, maintenant, il y a des parapluies à disposition. Il y a un bouquet de parapluies. Donc on en a pris un et on l'a bien fait. Et là, on se dirige vers notre souper, notre dîner. Bref, c'est parti. J'espère que ça va être bien. On va sur un truc asiatique, complètement vegan, qui a l'air sympa. Alors, suite de notre périple, nous n'avons pas été trop mouillés grâce au parapluie. Nous sommes enfin arrivés à notre restaurant qui se situe dans le quartier de Islington. Et ce restaurant s'appelle Tofu Vegan. Voilà, donc tout ce qu'on aime. C'est un restaurant chinois et ça n'a pas l'air mal du tout sur le papier. C'est un restaurant que j'ai trouvé moi à Picao et que Laura avait aussi mis dans sa liste. Donc bon, voilà, c'était une évidence qu'on allait tester ça. Maintenant, j'ai remarqué un truc sur la route. La majorité des restaurants sont pleins à craquer, terrasse comprise. Il pleut. On n'a pas réservé. Mais comme vous voyez, je suis assis, donc tout va bien. Mais nous avons eu la dernière place disponible en terrasse. Et il faudra s'en contenter. Et j'ai un petit peu de pluie sur la nuque. C'est pas grave. Bon, et Laura, elle a pris des lisons d'eau, certainement au piment et à l'ail. Et puis des dim sum. Voilà. Donc, c'est parti pour la dégustation.
Alors ça, c'est un truc, ça m'a intrigué. Le nom traduit en anglais, c'est Man and Wife. C'est une entrée apparemment traditionnelle, héritée de la street food chinoise. Ça se mange froid. Et c'est une adaptation avec des simili carnés, un truc, je sais pas. Il y a un petit nez de Logan Ma au nez, comme ça. Oui. Mmh. En gros, c'est du tofu, une sorte de jambon végétal, avec pas mal d'épices. C'est très bon. Non mais les amis, vous avez vu ce plat gorgé de piment? J'ai rarement vu un plat avec autant de piment dessus. C'est un Chongqing Chicken. Donc oui, oui, alors il y a des petits piments en indication, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. C'est incroyable. Les piments sont frits, sont tout croustillants. On dirait presque de la chips de piment. Le chicken. On n'est pas bien là, sous la flotte. Ouais, bon, voilà. C'est dans le feu de l'action, c'est la joie du piment. Ah, moi, ça me fait des trucs. Hein. Donc, je suis très content. Bon, avec ça, j'ai mis un petit peu de riz, juste du riz standard. Et il est à volonté. Incroyable, ça. Jamais vu ça. Conclusion, c'était délicieux et je regrette pas mon choix. J'en suis venu à bout de mon plat. Hein. Il reste quelques petits morceaux de piment, mais quasiment rien. Donc, comme quoi, bien assaisonné, bien cuit comme ça passe tout seul. J'ai repris du riz, puisque c'était à volonté, j'en ai pris une deuxième fois, pour justement m'aider à finir mes piments. Laura, par contre, elle a trouvé ça très bon, pas de problème, mais un peu trop pimenté à son goût. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est un restaurant qui respecte l'idée de l'épice et du piment. Donc si vous êtes sensible, évitez. Si vous aimez ça, ne ratez pas. Par contre, objectivement, le fait d'être dehors, ben, c'était pas plus mal parce qu'à l'intérieur, il y a une sacrée ambiance. Genre, je ne pourrais pas filmer, tellement il y a de bruit. Donc, on n'est pas si mal en terrasse. Bon, bilan de cette première journée londonienne. Eh ben, on a passé une excellente journée, comme vous avez pu le constater. Alors, on n'a pas fait que manger, je vous montre forcément que ce que je peux vous montrer. Parce que, bon, les rues, les balades et tout ça, je pense que c'est des expériences à vivre, vraiment. Et plus que juste vous montrer des images, il faut se perdre dans l'ombre pour mieux s'y retrouver. C'est beau, n'est-ce pas? Bon, après ça, on a fait quelques courses, j'ai visité un musée, on s'est promené beaucoup, on a marché. On a marché 21, 23 km aujourd'hui. C'est raisonnable, je pense. Hein. On n'a jamais pris de métro, bien sûr. Je vais quand même revenir sur un petit point, c'est que pour aujourd'hui, que ce soit le Club Mexicana ou le Vegan Tofu, c'est pas donné. Voilà. L'inflation est passée par là en Angleterre aussi, bon, ce qui n'est pas une surprise. Mais on le sent vite passer. Et je trouve que c'est bien, on reste que 2 jours, donc ça va pas être une ruine, mais ça reste un budget. Donc il faut le prendre en compte. Hein. Déjà, on est content d'avoir un Airbnb pas trop cher et très bien situé. Mais pour le reste, faites attention. Bah, heureusement, les musées, c'est gratuit. Enfin, les musées nationaux, donc profitez-en. Deuxième jour que nous allons entamer sans plus attendre. Alors bon, on va quitter notre Airbnb. On a passé une très très bonne nuit. C'est vrai que c'est un lieu que je vous dis, on fréquente depuis à peu près 10 ans. Ça se situe vraiment à 5 minutes à pied de Saint-Pancras. Et on pourrait avoir peur parce que les quartiers de gare, généralement, c'est un peu bruyant, c'est un peu crade. Et pas du tout. Là, on est dans un petit quartier résidentiel ultra calme. C'est très pratique. Et c'est un Airbnb où on n'a pas un appartement solo. On est sur différentes chambres avec un espace partagé, avec un flipper Doctor Who qui est débloqué pour jouer si on veut. J'ai jamais essayé en 10 ans, j'avoue. Faudrait que je le fasse. Et voilà, bon bref, c'est cool. Et autre gros avantage, c'est qu'on peut arriver à n'importe quelle heure le matin et repartir à n'importe quelle heure le soir. Le tout, c'est de libérer la chambre, mais on peut laisser nos bagages en toute sécurité dans le salon, juste derrière le flipper, tranquille. Donc c'est quand même
pas désagréable, ça évite de payer une consigne ou de se balader toute la journée avec des bagages sur le dos, ce qui serait plutôt pénible. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer la journée par retourner tout simplement au café vegan qu'on a trouvé hier, qui est pas loin de la gare, avant d'aller au British Museum. Et on va commencer par une petite boisson chaude et peut-être prendre un truc à manger. Étrange, parce qu'on mange pas le matin, mais là on a un petit creux, donc on va voir. Et oui, et oui, et oui. Après avoir visité le British Museum, enfin, essayé parce qu'il y avait beaucoup de monde et c'en est devenu même désagréable qu'on a fini par ajourner notre visite. On a marché tranquillement jusqu'à encore le quartier de Covent Garden pour aller chez Mildred's. Et Mildred's, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un vieux carnet de voyage sur Londres parce que c'est un classique. Il y a plusieurs restaurants Mildred's à Londres depuis je sais pas combien de temps, au moins 15 ans. Et celui-ci, qui est donc, je vous le dis, dans le côté Covent Garden, on l'a jamais essayé. Alors la carte, elle est assez éclectique, c'est très inspiré des cuisines du monde. Et de mémoire, c'est excellent. Bien, le choix est fait. Moi, j'ai pris un burger, mais c'est parce que c'est le chicken à la coréenne avec du gochujang, avec du kimchi. Et bon, j'avoue que le fried chicken à la coréenne, je me dis pourquoi pas. Et Laura, elle a jeté son dévolu sur un plat d'inspiration sri-lankaise. Alors c'est un curry avec du riz, des sauces comme ça. Ça a l'air très bon. Et le serveur avait l'air de dire que c'était un excellent choix. Peut-être qu'il dit ça sur tous les plats. Allez savoir. Et ma foi, c'était fort bon. Ouais. Alors, fidèle à mes souvenirs par rapport à la générosité des assiettes, la qualité de service, la rapidité aussi, c'était très rapide, mais voilà, c'est très bien fait, c'est de la bonne nourriture. Pour un lunch, c'est bien. Je pense que le soir, ça doit être extrêmement bruyant parce que c'est un très grand restaurant. Peut-être un des même plus grands restaurants que je connaisse à Londres, parce qu'il y a un sous-sol qui est gigantesque aussi. Bref, on n'est pas habitué à avoir ce genre de superficie à Paris. Non, vraiment pas. Bon bref, Mildred, une valeur sûre, si vous ne connaissez pas, je ne peux que recommander. Bon, allez, on va se finir en beauté. On a encore un peu de temps avant de reprendre notre Eurostar vers Paris. Mais je ne vais pas partir l'estomac vide. Est-il vraiment vide? Tout est relatif. En tout cas, là, nous sommes chez Neat Burger. Et Neat Burger, c'est une petite chaîne. Enfin, petite, ça commence à être une chaîne importante, complètement vegan, dont le propriétaire, c'est Lewis Hamilton, le fameux champion. Donc voilà. Ça y est, je suis servi. Thank you. Je disais donc, quand le serveur est arrivé et m'a servi mon burger, que oui, c'est le fameux champion de Formule 1, je crois, enfin de course automobile, Lewis Hamilton, qui est vegan et qui, alors,
Je ne sais pas à quel niveau il a participé à la création de Meat Burger. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de ces outils de promotion du véganisme. Donc cool. Et j'ai jamais goûté. Donc c'était l'occasion. Il y en a plusieurs à Londres. Celui de Camden me paraissait tout indiqué. C'est chouette. Je ne prends qu'un burger. Pas d'accompagnement. Je ne pas un croque dans son burger. Bon, eh ben, c'est pas mal. On est sur un burger extrêmement classique. Hein. Il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas un truc où je dis waouh, j'ai jamais mangé un burger comme ça. Non. On est dans les codes du burger traditionnel avec un peu de tomate, avec de la salade, pickles, le cheese qui est très vieux lifestyle, deux steaks, parce que sur là je voulais prendre ce modèle un peu plus généreux. La sauce était très bonne. Ils ont une sauce à burger qui sort un petit peu de l'ordinaire pour le coup quand même. Elle a un petit truc. Pour le reste, le pain était moelleux. En fait, techniquement, c'est impeccable. Je suis content. Je ne regrette pas. Mais attends, est-ce que ça vaut le détour? Peut-être pas. En revanche, vous avez un petit creux, vous avez un Nick Burger à côté de vous. Allez-y, vous verrez bien. Mais la carte a l'air sympa. Hein. J'ai pris le truc le plus classique a priori. Donc je ne pouvais pas m'attendre non plus à un truc très original. Deux jours, c'est bien, mais c'est fatigant. Voilà, il faut quand même le reconnaître, parce qu'on ne s'est pas économisé, ce qui n'était pas prévu. Hein. On a bien mangé, on a bien visité, on a bien profité, comme on dit dans le milieu, et on n'a pas fini, parce que pour le voyage, on est passé chez Mark & Spencer pour prendre des petits sandwichs, et bien sûr, some crisp, enfin, des chips pour les Français. Vinaigre, sel, rien de mieux. Voilà, alors bon, on va quand même conclure ce petit séjour. L'inflation est passée par là, je vous l'ai dit. Donc prévoyez quand même un budget pour pouvoir justement vous faire plaisir et pas être dans la frustration ou devoir renoncer à tester certains trucs. Prévoyez à l'avance. N'hésitez pas aussi à réserver dans les établissements que vous avez envie de tester parce que franchement, nous on est tombé toujours avant le rush. Mais c'est-à-dire à 5-10 minutes avant que tous les établissements soient pleins, et quasiment partout, que ce soit pour manger ou aller boire une bière. Donc faites attention à ça. Et puis ben voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Surveillez les promos Eurostar, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on continuera à faire. C'est pas la dernière fois qu'on vient, vous pouvez en être certain. Fichtre, j'avais oublié à quel point crapahuter à travers Londres, c'était fatigant. Voilà. Satisfaisant, oui, mais très fatigant. Bon, voilà, donc maintenant qu'on est rentré, eh bien, on va passer à notre petite vie parisienne pour le mois d'août, hein, parce que nous, les vacances, c'est pas pendant l'été. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour tous ceux qui ont décidé de me soutenir sur Tipeee ou faire un don sur PayPal. Suite à ma dernière vidéo, visiblement, il y en a certains qui se sont dit « Oui, je peux, donc je le fais ». Et ben, un grand merci à vous, ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Maintenant, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon été, et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss!